أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Voilà, comme donc convenu, je vous laisse cet audio-là pour donc revenir sur les conditions du repentir. Les conditions du repentir. À savoir que le repentir, on le fait à tout moment, mais principalement lorsqu'on fait des péchés majeurs. Dans notre cas, on avait expliqué que le péché le plus grand en islam, c'est donc l'association. Et donc, par rapport donc à ce sujet spécifique de l'association, on avait expliqué quelles sont les différentes formes d'association. Et donc, le musulman, c'est celui qui réalise que c'est ce péché-là, il ne doit pas mourir avec. Il ne doit pas mourir avec ce péché-là, sinon Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne pas. Donc, pour se repentir, il faut le faire très vite, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va quitter Fidunia. Pour tout vous dire, toute ma journée d'hier, j'essaie de trouver un temps pour revenir sur ce sujet très rapidement, pour que repentir, tu te repens. Parce que le repentir, normalement, on ne doit pas le retarder. On ne le retarde pas. Donc, la première condition, il faut avoir la sincérité de l'intention. Tu es sincère. Tu es sincère vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que toi qui connais. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut savoir si tu es sincère ou pas. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si la personne elle est sincère. Une fois que tu es sincère envers cet acte de repentir que tu vas faire, le deuxième point, tu regrettes d'avoir commis le péché. Tu regrettes. Tu sais très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ça, tu regrettes d'avoir fait ça. Tu regrettes. C'est pas je mets l'intention, après de temps en temps, tu ne regrettes pas, ou voilà. Il faut que tu regrettes ce que tu as fait. D'accord? Ensuite, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Parce que c'est pas, tu te repens et la fois prochaine, tu vas encore en fait aller retomber dans le même péché. Ou bien faire des choses qui vont ressembler à ça. Donc tu arrêtes ce péché. Tu as décidé de te repentir, alhamdulillah rabbil alamin. Arrête ce péché-là. Tu ne vas plus consulter des marabouts dans le but de regarder ce qui va se passer. Tu ne vas plus consulter nos divinités là-bas. Tu ne vas plus croire en fait à ces trucs de magie. Tu ne vas plus faire des sadaqas où on te demande d'agorger une poule blanche ou bien de poser 7 bougies par-ci, par-là, de casser des œufs. Tout ça, en fait, c'est du shirk. Donc, tu arrêtes ça immédiatement. Là, le quatrième point ennemi, une fois que tu as arrêté, tu décides de ne plus refaire. D'accord? Tu décides de ne plus refaire. Voilà. Tu décides de ne plus refaire ça. Donc, tu vas avoir des tentations. Attention. Il va y avoir des tentations. Shaitan, vous savez très bien qu'il n'aime pas que les gens réussissent fi dunya wala akhira. Donc, à chaque fois que tu décides de ne plus faire quelque chose de haram, mais sache que Shaitan, à travers ses différentes formes, va t'inviter à le faire. Ça, il faut que ce soit en fait un combat pour toi tout le temps. Il a yawmiddin. Donc, plus en fait tu t'accroches à ce combat-là, plus après Shaitan, il va s'éloigner. Mais au début, même juste tout le temps, il va essayer à chaque fois de te dire, ben, écoute, si tu vas faire ça, peut-être que ta situation va se débloquer. Tu te rappelles, c'est ce marabout-là qui t'a aidé à faire ceci, à cela. Donc, tout le temps, sache que Shaitan, il sera toujours là avec toi. Donc, la cinquième condition, en fait, tu répares le préjudice. D'accord? Réparer un préjudice, peut-être que dans ce cas-ci, ce n'est pas, on va dire, obligatoire, dans le sens où, par exemple, si quelqu'un a volé de l'argent, d'accord? Quand on te dit tu répares le préjudice, ça veut dire que tu vas restituer l'argent. Tu as fait un péché majeur, tu as volé, tu as agressé, tu as fait des choses que tu ne devais pas faire. Donc tu répares le préjudice que tu as causé à autrui. D'accord? Tu ne peux pas dire, tu peux pas voler de l'argent et puis tu vas te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala sans pourtant restituer l'argent. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Et même si tu as déjà mangé l'argent et que la personne peut-être, ça fait très longtemps,
mais tu te repens, mais tu ne penses pas que c'est fini. Hein. Non, cet argent-là, essaie de restituer cet argent-là. Si tu ne trouves pas la personne, donne-le à sa famille. Si tu ne trouves pas sa famille, fais une sadaqa pour cette personne-là avec l'intention de rembourser. Donc, ce n'est pas juste, allez, j'ai volé des millions, j'ai volé ceci, cela, j'ai fait le repentir et je garde l'argent pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Après, hein? Donc, tu restitues ce que tu as pris ou bien tu répares le préjudice que tu as causé. D'accord? Ça, peut-être, ce n'est pas valable dans le sujet qu'on est en train de parler. Mais c'est une condition pour le repentir sincère. Et enfin, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, c'est de faire deux rakatayn. D'accord? Tu fais tes ablutions. Hein, tu regardes un moment où il est permis de faire la salade. Hein, tu fais tes ablutions. Tu fais deux rakas. Hein, et puis, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, si tu le fais, le repentir, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface toutes tes fautes. Hein, n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Et il aime les gens qui se repentent. Inna Allah yuhibbul tawwabin. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui se repentent. Donc, soyons parmi ces gens qui se repentent. Et une fois que ce repentir est fait, ben, il faut dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire, insufflé en fait ce cadeau. C'est un cadeau en fait. Le repentir sincère, si tu arrives à le faire, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais ton repentir sincère et Alhamdulillah, continue à faire tes adhkar. D'accord? Continue à demander pardon. Comme le professeur Hassan le dit, à chaque fois il fait entre 70 et 100 astaghfirullah par jour. Continue. Continue à faire ton ramadan parce que ça aussi, ça brûle les péchés. Continue en fait à faire tes différentes sortes d'azkar que le professeur Hassan nous a appris. Hein? Et Inch'Allah, fais tout ton possible aussi pour apprendre la meilleure invocation de demande de pardon. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le meilleur prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a créé le meilleur ange, Jibril alayhi salam. Il a créé la meilleure ville sainte, la Mecque. Il a créé le meilleur jour de la semaine, c'est vendredi. Il a créé le meilleur mois de jeûne, c'est le Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a également créé la meilleure demande de pardon, qui est Sayyidil Istighfar. Et chacun d'entre nous, Inch'Allah, doit l'apprendre. D'accord? La meilleure demande de pardon. Chacun d'entre nous, Inch'Allah, va l'apprendre. Pour ne pas faire trop long, je vais laisser cet audio. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.